Bonjour, je suis Zico Kiax. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette entrevue avec Olivier Roland qui est le leader du blogging dans toute la francophonie. J'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec lui. Dans un premier temps, je vais lui poser plusieurs questions et il nous dira tout sur ses débuts, sur son expérience, sur ses partenariats, sa stratégie d'approche, sur sa clientèle, comment est-ce qu'il fait aujourd'hui pour vivre d'un blog qui rapporte des centaines de milliers d'euros par an. Alors bonjour Olivier. Bonjour Zico. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va super. Génial, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. On vient de découvrir qu'on est voisins de vraiment pas loin. T'as mis 1 heure à venir chez moi? Oui, un peu moins même. J'ai été très vite et effectivement on est voisins et je viendrai plus souvent ou je t'inviterai encore plus souvent dans mon coin. Alors Olivier, j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous parler de toi parce qu'aujourd'hui tu es quand même à la tête d'un blog, une entreprise sur Internet qui a généré combien sur la première année d'activité? 461 000 euros à peu près. 461 000 euros. Et c'est assez impressionnant en partant d'une entreprise sur Internet. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que tu as été entrepreneur plutôt classique avant même d'avoir créé son blog. Et j'aimerais que tu puisses nous raconter quel est ton parcours, comment ça s'est passé pour toi au début, quel était ton premier Avant. Ok, je vais la faire courte parce que c'est une longue histoire, mais en gros, j'ai quitté l'école à 18 ans. Pour me lancer dans mon projet de création d'entreprise parce que j'en avais marre de l'école, j'en avais marre du système, j'en avais marre de mes parents, j'en avais marre de plein de choses en fait. Comme beaucoup d'adolescents finalement, j'étais un peu rebelle et je me débrouillais bien en informatique. J'étais un vrai geek, j'étais timide, je parlais pas aux filles à l'époque. Enfin, tu t'imagines un peu le genre, voilà. Et je m'étais rendu compte avec un ami qu'on dépannait facilement des amis. Sur des problèmes qui leur paraissaient insurmontables et on s'est dit pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça. On a passé une petite annonce dans un journal d'annonces pour tester le concept et on avait investi 60 francs et ça nous a rapporté à peu près 5 000 francs de chiffre d'affaires à l'époque. Donc quand tu as 18 ans et que tu gagnes 50 francs d'argent de poche par semaine, tu te dis waouh, c'est sympa. Et donc ça m'a encouragé à du coup, comme je voulais quitter le système et créer ma boîte. Lui, mon ami, a préféré continuer à créer son entreprise, à faire ses études, pas à créer son entreprise. Et j'ai décidé de créer mon entreprise tout seul. Et voilà, donc j'ai créé une entreprise de services informatiques qui a duré 10 ans. J'ai employé jusqu'à 3 personnes en même temps. Et voilà, je l'ai vendu sous forme de portefeuille client pour une somme rondelette, donc c'était sympa, c'était un bon parcours, c'est vraiment une belle aventure de créer son entreprise à 19 ans. Oui. Moi, c'est ce qui m'a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte et moi j'en suis fier, c'est sympa. Super, de bons souvenirs. Alors, c'est quand même une belle histoire à 18 ans, 19 ans, commencer une entreprise, mais comment est-ce qu'on en vient à créer une entreprise à 18-19 ans quand tout le monde choisit une route traditionnelle, classique? Quel était vraiment l'élément déclencheur qui t'a donné envie de lancer cette entreprise? Écoute, j'ai toujours été assez indépendant d'esprit, voire même beaucoup indépendant d'esprit, parfois un peu trop d'ailleurs, mais bref. Et j'avais cette frustration en moi, j'étais vraiment malheureux à l'école, j'étais malheureux dans ma vie, j'étais malheureux chez mes parents et je cherchais un échappatoire. Et quand on a fait ce test qui était facile à réaliser, n'importe qui peut passer une annonce dans un journal d'annonces et faire ce genre de test, et que j'ai vu que ça fonctionnait bien, je me suis dit voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire, c'est rentable, pourquoi ne pas me lancer là-dedans? Comme ça, je vais pouvoir me lancer dans la vie active, quitter l'école, quitter mes parents, et en plus, je vais créer ma boîte, ça va être génial. Donc le risque était présent dans mon esprit, mais voilà, qu'est-ce que j'avais à perdre en fait? J'avais 18 ans, j'avais aucun salaire, aucun bien matériel vraiment. Bon, à part ce que peut avoir un adolescent, j'avais rien à perdre. Donc, je me suis lancé et je m'ennuyais vraiment à l'école. Je dormais en cours. Les profs se plaignaient parce que quand ils me voyaient, ça les démotivait. C'est pour te dire à quel niveau j'étais. Il n'y avait pas de cours sur l'entrepreneuriat à l'école. Non, mais je m'ennuyais vraiment en cours à l'époque. Et voilà, donc. Mes parents ne sont pas vraiment rentrés dans l'équation. Pour moi, j'allais le faire quoi qu'il arrive. Mais ils n'ont pas bloqué le projet. Je leur ai dit, de toute façon, à l'école, j'arrive à rien. Oui. Au pire, ça me ferait une année sabbatique, ça me ferait une expérience intéressante. Et voilà, j'ai réussi à les convaincre. J'ai bossé 1 an sur le projet. J'ai été accompagné par des organismes de création d'entreprise. Heureusement, j'y connaissais rien. Ouais. Si vous avez envie de créer une entreprise et que vous y connaissez rien, moi, ce que j'ai fait, et c'est ce que je recommande à tout le monde, je suis allé à la chambre des métiers, à la chambre de commerce, j'ai dit « Hey,
Bonjour, voilà, je voudrais créer une entreprise, on fait comment? Quelles sont les démarches? Ouais, et ils m'ont donné une liste d'organismes à contacter, je les ai quasiment tous contactés, ça a été déjà très intéressant, très instructif. J'ai aussi commencé à tisser un réseau dans ma ville grâce à ça, hein, c'est intéressant. Et d'ailleurs, certains de mes premiers clients venaient des personnes que j'ai rencontrées dans le milieu de la création d'entreprise sur l'île, donc voilà. Entre le moment où tu as été contacter justement les personnes pour t'aider et le moment où tu as créé ton entreprise, combien de temps? Il s'est passé à peu près un an. Entre le moment où j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler sur le projet et le moment où j'ai créé. Ouais. Voilà. Super. Alors aujourd'hui, l'entreprise n'est plus la même. Aujourd'hui, tu as plutôt une entreprise sur Internet qui est totalement, je dirais, différente par rapport au concept, et nous allons en parler dans quelques instants parce que c'est élémentaire, essentiel, cette grande différence au niveau de la qualité de vie. Juste avant, je voudrais que, avant de faire la transition du pas à l'une, quelle est l'entreprise Roland aujourd'hui? Olivier Roland, c'est quoi l'entreprise Olivier Roland aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes comme service, comme conseil, comme valeur? Alors, j'ai plusieurs casquettes. On peut dire que je suis éditeur, blogueur professionnel. Je suis aussi auteur. En fait, ce que je fais, ça regroupe vraiment beaucoup de métiers différents. C'est ça qui, c'est une des choses qui fait que c'est vraiment passionnant, c'est vraiment très intéressant. Et donc, en gros, la base, la fondation de mon entreprise, ce sont des blogs. Donc, je pense que tout le monde sait ce que sont des blogs. En gros, voilà, j'ai notamment des livres pour changer de vie, j'ai Blogueur Pro, j'ai Habitude Zen qui sont mes 3 blogs principaux. Il y a aussi Devenez meilleur que je viens de lancer, qui va reprendre qui va traduire des articles d'un blogueur très connu aux États-Unis qui s'appelle Steve Pavlina. Oui. Voilà. Donc j'ai ces 3 blogs plus un 4e qui est en train d'arriver. Et fondamentalement, les bases du business, c'est qu'il y a énormément d'articles qui sont publiés sur ces blogs, d'articles de qualité, on essaye. Du coup, il y a des tas de visiteurs qui viennent, de lecteurs qui viennent tous les jours, toutes les semaines pour lire des articles. Ils viennent par Google, ils viennent via d'autres sites, ils viennent parce que il y a le bouche-à-oreille qui a fonctionné. Et voilà, ils lisent un article ou ils regardent une vidéo, ils trouvent ça sympa, et il y a toujours un petit formulaire quelque part sur l'article qui dit « Hey, si ça vous a plu, je vous offre aussi ceci ou cela, laissez-moi juste votre prénom et votre adresse email. » Et ça, c'est très important parce que ça permet en fait de collecter des adresses email de prospects, de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et qui vous donnent l'autorisation de les recontacter. Et c'est le plus important ensuite pour monétiser son blog, c'est via cette liste email. Donc tous les jours en fait, j'ai des centaines de personnes qui s'inscrivent à mes listes, ce qui fait que j'ai des centaines de nouveaux prospects tous les jours sans faire aucun effort, hein, que j'aille à la plage ou que je passe toute la journée à bosser, j'ai une centaine de personnes qui s'inscrivent à ma liste. Ça, il y a énormément d'entreprises qui en rêveraient d'avoir comme ça des prospects qui arrivent automatiquement les voir, et c'est assez formidable. Et ensuite, je vends des produits tout simplement via ces listes email qui sont en relation en général avec mon métier. Donc le contenu, hein, ça peut être des livres numériques ou des formations en ligne. Alors là, on vient vraiment d'avoir une partie de sa stratégie, donc l'entonnoir même, comment est-ce qu'il arrive à attirer les clients avec un formulaire, puisque la plupart des gens qui ne connaissent pas bien Internet, qui commencent, entendent parler d'un site Internet. Pour pouvoir réussir, il faut avoir un site Internet et s'entourent de webmasters, ils payent des montants assez important pour avoir de super sites et finalement à la fin ne gagnent pas beaucoup d'argent avec leur site internet. Oui. Pour toi, comment est-ce que tu utilises justement un levier pour pouvoir avoir beaucoup de chiffre d'affaires? Tu utilises des produits d'information. Comment est-ce que tu fonctionnes de façon stratégique? Alors déjà, c'est clair que si des personnes me demandent mon avis sur est-ce que je devrais faire un site web par des webmasters ou est-ce qu'il y a une autre solution, je leur dis il y a une autre solution. Parce que souvent, ça coûte quand même assez cher de faire développer un site par des webmasters. Et aujourd'hui, à notre époque, en 2013, et même ça fait déjà un moment que c'est le cas, ça sert honnêtement plus à rien. Parce qu'on a des logiciels gratuits comme WordPress qui permettent de créer des sites extraordinaires avec des fonctions hallucinantes pour 0 €. Donc WordPress, c'est très facile à installer, ça se télécharge gratuitement, ça s'installe en 2 clics. J'ai une vidéo d'ailleurs qui explique comment installer un blog WordPess en 5 minutes et 3 clics, je crois. Ouais. Souvent, c'est chez l'hébergeur, on clique sur installer WordPress, ça prend 2 minutes et c'est installé. Enfin, c'est magique. Hein. Et on a un site où on peut choisir parmi des milliers de thèmes graphiques celui qu'on veut et où on a des fonctions vraiment extrêmement intéressantes qui permettent de faire un site tout à fait professionnel et ça sans avoir à débourser un seul centime.
Donc évidemment, ça fait pas plaisir aux agences de développement web. Oui, il ne faut pas qu'on se fâche avec tous les… Oui, j'ai un client qui me disait récemment, grâce à ta formation, puisque je fais une formation sur le blogging, tu m'as fait économiser 6 400 € parce que j'avais fait faire un devis de création de site web. On m'avait demandé 6 400 € pour créer un site. Et là, grâce à toi, j'ai installé WordPress, ça a été très facile, etc. Donc, stratégiquement, je pense qu'au début, si vous voulez vous lancer sur Internet, c'est important de réduire au minimum vos investissements. Parce que le succès n'est jamais garanti à 100%. Ça, c'est clair. Et que ce soit quand vous créez une entreprise, une Internet, enfin pour tout. Sinon, ça serait trop facile, ça se saurait. Donc, le succès n'est jamais garanti à 100%, mais vous pouvez faire en sorte de minimiser les risques au maximum et notamment de faire en sorte que si vous vous plantez complètement, au moins vous ne vous y mettiez pas de plumes financières, vous aurez juste passé du temps. Et je pense que même si vous avez passé 6 mois à travailler d'arrache-pied sur un blog et que malheureusement le succès n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas du temps perdu parce que vous aurez acquis énormément d'expérience dans ce sujet-là. Ça aurait été peut-être une occasion pour vous d'exercer une passion, quelque chose d'intéressant. Vous aurez pris des contacts avec des gens que vous n'auriez jamais rencontrés sinon. Enfin, il y a plein de bénéfices en fait pour vous qui sont intéressants même si votre projet échoue. Et si en plus derrière vous n'avez aucune perte financière, j'ai envie de dire, où est le problème? Moi d'ailleurs, il faut savoir que le premier blog que j'ai lancé sur Internet était fin 2007. Il s'appelle toujours TechnoSmart. C'était un blog sur les nouvelles technologies où j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Et voilà, c'est un blog que j'ai abandonné déjà il y a un moment. Il est toujours en ligne parce que je veux montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est grâce à toutes ces erreurs que j'ai fait sur ce premier blog que ensuite pour le deuxième et surtout pour le troisième des livres pour changer de vie, j'ai atteint le succès. C'est parce qu'au début je me suis planté. Donc voilà, ce que je recommande, c'est minimiser au maximum les risques, minimiser au maximum les pertes financières possibles. Sachez qu'il est toujours possible d'échouer, mais que si vous échouez, c'est une excellente expérience pour vous dans votre vie et que ça va sans doute vous permettre de rebondir sur d'autres choses très intéressantes plus tard. Voilà. Tout à fait, parce que justement, beaucoup de gens qui commencent, qui lancent un projet, que ce soit sur Internet ou hors de l'Internet, investissent souvent beaucoup. Certains prennent des grands bureaux sur des grandes avenues avant même d'avoir les premiers clients. Il faut savoir que dans ces conseils qu'Olivier vient de passer, c'est quand même le leader du blogging de la francophonie. Donc déjà, premièrement, tu investis peu au départ pour pouvoir générer. Et pour donner quand même une idée de ce que représente son entreprise actuellement, qu'est-ce que ça génère à peu près actuellement tes blogs par an en termes de chiffres sur ta première année? Donc on était à 460 000 sur la première année. Ça fait à peu près, donc c'était sur 15 mois la première année, on était à peu près à 28 000 € par mois. Sur la deuxième, on était à peu près à 32 000 € par mois. Donc voilà, j'ai pas d'employés, j'ai des prestataires qui travaillent pour moi, mais pas d'employés. Et il y a une marge très importante puisque pour les produits numériques, il n'y a pas de coût d'impression, de distribution, de stockage, etc. Donc voilà, c'est très sympa. Ok, parfait. Alors pour tous les entrepreneurs qui nous suivent, qui ne sont pas encore familiarisés à Internet, qui ne connaissent pas encore la puissance d'Internet et le style de vie que ça peut emmener ou donner, qui ont des entreprises lourdes avec des salariés, des employés, des infrastructures, peux-tu nous raconter un peu justement la légèreté que tu as quand tu as une entreprise Internet? Qu'est-ce que ça te donne comme liberté? Waouh, alors ça c'est vraiment génial parce que je peux gérer mon entreprise entièrement sur Internet, donc depuis n'importe quel ordinateur portable. Je pense même que je pourrais la gérer à partir d'un iPad sans aucun problème. Et en fait, l'énorme avantage, c'est qu'on n'a plus de contraintes géographiques, on n'a plus besoin d'être à un endroit particulier pour faire son business, pour gérer son business, ce qui fait qu'on peut soit voyager partout dans le monde, ou voyager quand on en a envie, on peut aller vivre partout là où on a envie. Si vous avez envie d'aller vivre en Espagne pendant 1 an, puis après d'aller, j'en sais rien moi, au Japon pendant 6 mois, puis d'aller au Brésil pendant 1 an, c'est possible. Ou alors, simplement, si vous voulez aller vivre à la campagne plutôt qu'à la ville, vous éloigner de la région parisienne, eh bien, une entreprise sur Internet, c'est une des choses que ça vous permet. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette liberté géographique. C'est même assez grisant de se dire, là je me dis, mais demain, je peux partir n'importe où si j'en ai envie. C'est génial. Et justement, tu voyages pas mal. Oui. On le voit sur ton blog, on mettra les liens justement. Quelles sont les dernières destinations qui t'ont marqué ou qui t'ont plu? Quels sont les pays que… Écoute, donc là, oui, effectivement, je suis allé en Thaïlande à la fin de l'année 2012 et c'était vraiment exceptionnel. C'était mon deuxième pays d'Asie avec l'Inde. L'Inde, ça m'avait déjà donné une grosse claque en termes de différences culturelles. C'est vraiment impressionnant. Et la Thaïlande, c'est aussi un autre monde. C'est extrêmement intéressant. C'est vraiment pas cher. C'est fou.
voilà, en Thaïlande, on peut manger très bien pour 2 euros dans les restaurants et on a un repas complet. Enfin, c'est vraiment fou. Pour donner un ordre d'idée, hein, tout est vraiment pas cher et la culture est vraiment très intéressante. Et on a aussi, donc, je suis allé au Brésil. Là, par contre, c'est beaucoup plus cher. Hein, les prix sont comparables à ce qu'on peut trouver en France, ce qui m'a beaucoup surpris, mais c'est comme ça. Et je suis allé au Carnaval de Rio, ce qui est quand même un événement extraordinaire à faire au moins une fois dans sa vie. Et voilà, le Brésil c'est magnifique, très bonne ambiance, très sympa. Il y a des problèmes évidemment de sécurité, ce genre de choses, mais c'est vraiment un voyage qui m'a marqué. Puis j'en ai fait beaucoup d'autres. Hein, Je sais que tu vas régulièrement aux États-Unis. Je vais 3 fois par an aux États-Unis. Ouais. Vacances et business à faire. Avec ton ordinateur, en fait, tu travailles d'où tu veux. Finalement. Exactement. Ouais. 3 fois aux États-Unis, c'est ça? 3 fois par an aux États-Unis. Je fais partie d'un groupe mastermind d'entrepreneurs internationaux. Et on se retrouve 3 fois par an aux États-Unis pour discuter de nos business, échanger des idées, parler un peu de nos problèmes. Ce genre de choses, c'est vraiment très intéressant. Ok. Alors, tu as connu les 2 types d'entreprises, entreprises plutôt classiques avec même des salariés, oui. Et puis l'entreprise Internet. J'aimerais que tu puisses maintenant nous expliquer, selon toi, quelle est la différence entre les deux styles d'entreprise et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer d'un modèle à un autre modèle? Ok, alors en expliquant les caractéristiques de la première entreprise, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu changer de modèle. Donc, créer mon entreprise à 19 ans, comme je dis, c'était une aventure extraordinaire. Ça m'a vraiment appris énormément. C'est quelque chose que peu de jeunes de 19 ans ont l'occasion de vivre. Ça aussi, c'était intéressant. Et voilà, à tout point de vue, ça a été extraordinaire. Et les premières années ont été géniales. Je travaillais comme un fou, 60-70 heures par semaine. Mais franchement, c'était pas un problème. J'étais vraiment passionné par ce que je faisais. Je trouvais ça très intéressant. Mais bon, au bout de quelques années quand même, je commençais à souffrir un peu de ce manque d'équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Et voilà, ça commençait à me peser de plus en plus. Et j'ai commencé à réaliser que finalement, ce rêve que j'avais de créer mon entreprise, ça s'était transformé petit à petit en prison dorée, parce que je gagnais quand même bien ma vie, j'avais une entreprise, j'avais des employés, j'avais une belle situation, c'était quand même pas mal. Mais j'ai travaillé quand même énormément, j'avais ce déséquilibre, cette envie peut-être de tester autre chose, et j'étais bloqué parce que je voyais pas, mon entreprise c'était ma seule source de revenus, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Voilà, si un entrepreneur arrête son entreprise, il n'a pas droit au chômage en France, il faut le savoir. C'est une aberration, mais c'est comme ça. Donc j'étais un peu bloqué. Je me demandais ce que je pouvais faire. Et il faut savoir que ce qui m'arrivait là, moi à l'époque je pensais que j'étais un cas isolé. Il faut savoir que la très grande majorité des personnes qui créent leur entreprise rencontrent exactement les mêmes problèmes. Et je sais pourquoi aujourd'hui, je sais exactement pourquoi. Je connais toutes les causes. Et il va nous en parler. Et je vais vous en parler dans un instant. Donc, voilà, j'avais un peu cette souffrance qui a commencé à se mettre en place et qui commune à beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent beaucoup trop. D'ailleurs, quelqu'un un jour m'a dit ok, donc prends ton salaire et divise-le par le nombre d'heures que tu fais. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'avais un salaire horaire qui était équivalent à celui d'une femme de ménage. Bon, j'ai rien contre les femmes de ménage, au contraire, mais c'est juste que moi j'avais pris les risques de créer une entreprise, je travaillais comme un fou et que finalement j'avais pas un salaire horaire qui était mirobolant par rapport à tout ça. Puis on a des responsabilités quand même quand on gère des salariés, on a des clients, etc. Donc ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais j'ai quand même mis longtemps avant de trouver une solution. Pendant 2 ans comme ça, je gérais un petit peu. Et un jour, il s'est passé 2 choses simultanément à 3 mois d'intervalle. Prenez des notes, là c'est très des pépites. Fin 2007, novembre 2007, je découvre le site de Steve Pavina, donc le fameux blog que je fais traduire là depuis peu. Et non, c'est Steve Pavina. Ouais, Habitude Zen, je fais effectivement traduire, mais j'en ai lancé un autre là qui est donc Steve Pavina et c'est Devenons meilleurs en français. Tu pourras mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Et voilà, si je découvre le site de Steve Pavina, c'est Sébastien, le marketeur français d'ailleurs, que j'avais rencontré à l'époque, qui m'en a parlé. Merci à lui. Et là, choc de ma vie. On est fin 2007, le blog est génial. Les articles que Steve Pavina a écrits sont juste géniaux. Je trouve ça exceptionnel. Moi, dans ma tête, un blog, c'était un journal intime sur Internet. Là, je me rends compte que déjà, un blog, c'est pas forcément ça, que ça peut être un magazine ou un support de communication pour un auteur, des tas de choses en fait. Et je lis les articles de Steve Pavina, je trouve ça génial. Et il écrit un article, comment gagner de l'argent en bloguant. Je lis l'article,
Il dit voilà, moi je trouve ça génial parce que j'ai juste à écrire quelques articles par mois quand j'en ai envie sur des sujets qui m'intéressent. Je promeus des produits en affiliation, ça veut dire que pour chaque personne qui passe par mes liens et qui achète le produit, je touche une commission et je gagne à peu près, je ne sais plus combien, ça devait être 40 ou 50 000 $ par mois. Comme ça, en bossant uniquement quand je veux sur des choses qui m'intéressent. Là, je vois ça, je fais waouh, c'est génial. Bon, moi, j'ai toujours, je suis passionné de lecture, je suis passionné d'écriture. J'avais écrit une nouvelle de science-fiction qui est parue dans un recueil d'ailleurs, et je me suis dit c'est génial, j'adore écrire. Donc, je pourrais lancer un blog sur Internet parce que ça combinerait une de mes passions et en plus. Si j'arrive à en faire un business comme Steve Pavina, ça serait génial de pouvoir faire ça. Ça serait sans doute quelque chose qui me permettrait d'avoir un plus grand équilibre dans ma vie. Donc, c'est là où j'ai démarré mon premier blog qui a été un grand succès, un grand échec, pardon, TechnoSmart. C'était un mois après, hein, j'ai été rapide, je me suis dit, allez, je me lance, je vais tester. Et 3 ou 4 mois après, je découvre un livre qui a totalement changé ma vie, qui a été une des claques les plus magistrales que j'ai jamais prises en lisant un livre, et ce livre est La semaine de 4 heures. Et j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs et ils sont quand même assez nombreux à avoir dit qu'en lisant ce livre, ça leur a fait un choc vraiment fort. Donc il y a aussi des gens, voilà, il y a aussi des gens qui détestent. Hein. C'est vraiment un livre qui prend aux tripes et qui en général ne laisse pas indifférent. Mais voilà, en tout cas, je sais que ça a influencé beaucoup d'entrepreneurs et ça m'a énormément influencé. J'ai vraiment, en gros, Tim Ferriss, l'auteur, de quoi parle-t-il dans ce livre? Tout simplement du fait que comment construire un business sur Internet de manière à justement pouvoir se libérer de la contrainte de devoir échanger son temps contre de l'argent. Donc de devoir travailler obligatoirement 10, 20, 30 heures par semaine. Et de pouvoir se libérer et faire ce qu'on veut. Et quand j'ai lu ça rentrait complètement en phase avec mon projet de blogging. C'était très intéressant, c'était très complémentaire et puis ça a complètement révolutionné ma manière de voir l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ça a amené quelque chose de très intéressant, c'est que j'étais un grand lecteur, j'ai toujours adoré lire, mais je lisais quasiment que des livres de fiction. Okay. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'étais autodidacte pendant longtemps, j'ai été très fier de ça. Je ne voulais pas prendre d'autres formations, d'autres cours parce que j'étais tellement intelligent que je n'avais pas besoin de le faire. Une des plus grandes erreurs de ma vie d'ailleurs. Mais voilà, je n'avais pas fait le déclic qu'il y avait des livres de non-fiction, de business intéressants pour moi. C'était jamais rentré dans mon cerveau. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça me paraît évident, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et quand j'ai lu Les semaines de 4 heures, ça m'a vraiment fait un choc aussi à ce niveau-là. Je me suis dit, mais c'est dingue. Je suis entrepreneur depuis 8 ans. Si ce livre arrive comme ça, j'ai dû le lire en un week-end tellement j'étais à fond dedans. Si ce livre arrive en un week-end à changer complètement ma vision de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres comme ça qui sont capables de changer complètement ma vision des choses? Et j'ai commencé à lire un autre livre que Tim Ferriss recommande à la fin de son bouquin, qui est The Alchemist de Michael Gerber. J'ai lu 15 jours après, et là, bah, deuxième claque. J'avais les joues rouges comme ça. Deuxième claque en 15 jours. Mais j'ai vraiment halluciné parce que qu'est-ce que fait Michael Gerber dans ce livre? Vous avez aimé ce qui malheureusement la traduction française est épuisée. Hein. Il décrivait exactement le problème que j'avais dans ma première entreprise. Mais exactement, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être un cas isolé, que c'était au contraire un problème très courant. Et quel est ce problème? C'est tout simplement que la plupart des entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, partent de leurs compétences techniques pour créer leur boîte, ce qui n'est pas un mal en soi, mais le problème, c'est que du coup, ils se créent un job plutôt que de créer un business. C'était exactement ce que j'avais fait, j'étais parti de mes compétences informatiques, et que le problème, c'est que ces personnes-là, et j'en faisais partie, ne réalisent pas que c'est bien d'avoir les compétences techniques, d'être un bon plombier, d'être un bon réparateur d'ordinateur, d'être un bon développeur, j'en sais rien, mais il y a aussi toutes les compétences nécessaires pour qu'un business soit un véritable business. Trouver des clients, le marketing, comment faire en sorte d'augmenter le panier d'achat moyen des clients, enfin tout ce genre de choses, la gestion des finances, enfin tout ça c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir faire pour être un vrai dirigeant d'entreprise. Et voilà, il dit la plupart des créateurs d'entreprise, malheureusement, ne réalisent pas ça. Et le problème, c'est qu'ils font des tas de choses de travers au niveau de leur business. Ils font bien leur métier à la base, mais il y a tout ce qui est au niveau du business, ils le font mal parce qu'ils y connaissent rien. Et le problème, c'est que la plupart d'entre eux, du coup, font des heures pas possibles parce qu'ils ne sont pas efficaces et qu'ils se retrouvent enfermés dans leur business. Et d'où le titre. Hein, le titre serait le mythe de l'entrepreneur. Et il dit, voilà, on a l'impression que quand on crée une entreprise, on devient
libre et indépendant. La plupart du temps, c'est pas vrai. On s'enferme dans sa propre prison parce que on ne sait pas comment faire. Et il dit la grande différence, la grande nuance entre le créateur d'entreprise qui se crée son job et le créateur d'entreprise qui crée un business est la suivante. Le créateur d'entreprise qui se crée son job, il travaille dans son entreprise. Le créateur d'entreprise qui crée un business, il travaille sur son entreprise. Voilà, donc je vais vous laisser réfléchir à ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait « Hein ?» Mais maintenant, voilà, mais c'est tellement logique. Mais vous comprendrez de toute façon à un moment ou à un autre. Et donc, il y a ces deux déclics qui se mettent en place là. Waouh! Et à côté de ça, j'avais mon projet de blogging déjà. Et il y a des choses qui se mettent en place dans ma tête. Je me dis waouh, quoi. Il faut que je trouve d'autres livres de business parce que deux claques comme ça. Et dès que je tombe sur une liste qui s'appelle le Personal MBA, tout simplement, le créateur dit « Hey, ça sert à rien de passer un MBA parce que c'est super cher, que vous allez mettre des années à rembourser votre dette et que c'est pas vraiment rentable. » Tu peux juste redéfinir le MBA traditionnel. Oui, alors le MBA, c'est un Master of Business of Administration, si je me rappelle bien. Et donc, c'est un diplôme très prestigieux qui peut coûter extrêmement cher. Alors, ça dépend des écoles, mais ça peut coûter entre 50 000 et 100 000 $, plus 1 à 2 ans de votre vie. Donc, il y a aussi le coût d'opportunité parce que vous ne touchez pas de salaire pendant ce moment-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai sésame pour être employé à des bons salaires. Mais il y a des voix qui se sont élevées en disant, souvent, c'est quand même assez inutile. Le savoir qu'on apprend là-dedans, on l'utilise peut-être à 10, 15 ou 20%. Il y a beaucoup de blabla comme dans toutes les écoles. Ok, il y a du réseau, mais vous pouvez vous faire aussi un réseau dans la vie. Il n'y a pas besoin d'école pour ça. Bon, voilà. Et notamment, il y a Seth Godin, qui est un auteur de livres de marketing de business extrêmement connu aux États-Unis, qui avait écrit un article comme ça en 2005 en disant Hey, ce qui s'était passé, en fait, c'est qu'il y avait une centaine d'aspirants à Harvard, pour le MBA d'Harvard, qui avaient bénéficié d'un bug informatique et qui avaient été voir avant avant qu'on leur dise s'ils avaient été admis ou pas. Et Harvard avait décidé de tous les refuser pour le MBA. Ça avait fait beaucoup de bruit dans la presse. Et Seth Godin a dit Hey, mais c'est génial, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver dans leur vie parce qu'un MBA, ça sert à rien, c'est beaucoup trop cher, etc. Et il a dit quelque chose qui a fait tilt dans l'esprit de quelqu'un. Il a dit vous pouvez avoir l'essentiel du savoir qu'on va vous donner dans un MBA en lisant les 30 à 40 meilleurs livres de business au monde. Et Josh Kaufman, qui était cadre chez Procter & Gamble à ce moment-là, tombe là-dessus et se dit mais oui. Et il se donne comme challenge de dresser une liste des meilleurs livres de business au monde. C'est ce qu'on appelle le Personal MBA. Je tombe là-dessus, je me dis waouh, génial. J'en achète 2 ou 3, je les lis, je les trouve géniaux. Je me dis ok, je vais tous les faire, ou en tout cas une grosse partie. Et c'est là où tout se met en place, tu vois, toutes ces choses-là. Mon projet de blogging, cette idée de lancer un business sur Internet, le fait que je dois lire des bouquins de business, etc. Et ce Personal MBA. Et là, j'ai l'idée de créer un blog sur lequel j'ai parlé de livres comme ça qui peuvent changer la vie parce que c'est ce que je venais de vivre en fait. Ouais. Ça avait complètement changé ma vision des choses. Et je me dis voilà, c'est super, j'ai parlé de ça, c'est génial, ça me passionne. En plus, je vais pouvoir me lancer un vrai projet de blogging pour en faire une entreprise derrière. Et en plus, ça va me motiver parce que ce que je vais dire voilà mon challenge, je vais lire 52 des meilleurs livres de business au monde pendant 52 semaines, donc 1 an, et je vais écrire et publier un résumé sur ce blog toutes les semaines. Donc c'était le défi que tu avais lancé pour lancer ton blog. C'est le défi que j'avais lancé et ça a attiré pas mal d'attention pour un jeune blog. Il y a eu des liens qui ont été créés, des gens qui en ont parlé sur leur blog, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier blog à succès, des livres pour changer de vie. C'est ça qui a fait que je suis devenu blogueur. Et voilà, tout s'est mis en place et aujourd'hui, je vis cette vie dont j'ai rêvé en lisant La semaine de 4 heures et avant l'article de Steve Pavlina, puisque j'ai un chiffre d'affaires quand même tout à fait intéressant. J'ai une grande liberté dans mon emploi du temps, dans ce que je fais. 30 000 € par mois? Oui, un peu plus de 30 000 € par mois de chiffre d'affaires avec une bonne marge et peu d'employés, donc c'est sympa. Surtout cette liberté géographique, cette liberté d'employer mon temps comme je le veux, puisqu'aujourd'hui, j'ai mes blogs qui travaillent pour moi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des centaines de personnes qui s'inscrivent à mes listes tous les jours, quel que soit ce que je fais. Alors évidemment, je travaille quand même un petit peu, puis il y a des choses qui me passionnent. Oui, mais il y a des moments où je travaille beaucoup, il y a d'autres où je travaille moins, notamment quand je voyage quand même beaucoup. J'ai calculé que sur les 2 dernières années, j'ai passé quasiment la moitié du temps à l'étranger, donc c'est pas mal. Et là, par exemple, je travaille sur un livre. Mais si j'ai le choix de faire ce que je veux, j'ai pas besoin de travailler en tant que tel. Et j'ai besoin de travailler un nombre minimum d'heures et tout le reste c'est par choix.
ou par, oui, pas par choix, ou par passion, voilà. Et je m'implique dans beaucoup d'activités à côté, hein. Je suis en train de passer mon brevet de pilote d'avion, par exemple, et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment génial, c'est vraiment important si aussi vous voulez avoir plus de liberté dans votre entreprise, de bien comprendre cette différence, de savoir comment utiliser la puissance Internet pour automatiser votre entreprise et comprendre la différence, la nuance très importante entre travailler dans votre entreprise et travailler sur votre entreprise. Alors, ce sont vraiment des pépites énormes. Pour ceux qui ne connaissaient pas la puissance d'Internet et ce que ça peut donner, là, on vient vraiment d'avoir toute une histoire de vie qui résume bien l'histoire d'Olivier Roland. Et je voudrais encore juste terminer sur ce point en parlant du principe même de l'automatisation, puisqu'on parle souvent du fait que l'entreprise travaille pour toi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, il existe des autorépondeurs qui fonctionnent. Il existe vraiment tout un système, toute une mécanique qui fait qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de salariés. Est-ce que tu peux nous parler un peu très rapidement de cet aspect justement d'automatiser ton travail au niveau même de la gestion du temps, de l'organisation du temps et de ce que tu utilises comme outil? En fait, essentiellement, l'automatisation d'une entreprise sur Internet repose sur tout ce que les ordinateurs peuvent faire à notre place. Mais pas seulement, hein. On délègue aussi à des êtres humains, évidemment, à des prestataires ou des salariés. Et alors, juste un exemple de ce que aujourd'hui l'informatique permet de faire pour automatiser une entreprise. Aujourd'hui, j'ai à peu près 140 000 visites par mois sur mes 3 principaux blogs. D'accord ? Ça veut dire que même si j'arrête de publier des articles demain, pendant plusieurs mois, ça va sans doute rester à ce niveau-là. Après, ça va sans doute chuter un petit peu quand même si j'arrête complètement de publier des articles. Mais il y a cette idée que tout le travail que j'ai fait avant s'accumule et finit par travailler pour moi. C'est vraiment important. Tous les articles que j'ai écrits et qui sont publiés sur mes blogs, aujourd'hui, travaillent pour moi tous les jours sans que j'ai rien à faire. Et ensuite, une partie de ces visiteurs sont convertis en prospects automatiquement grâce aux formulaires qui sont sur mes sites. Et là, pareil, je n'ai pas besoin d'agir directement, sinon je deviendrais fou. Hein. C'est les prospects qui font tout seuls et qui s'inscrivent, etc. Et ensuite, quand je peux très bien vendre des produits de manière automatique. Ensuite, je peux mettre une séquence dans un autorépondeur, donc on programme une séquence d'emails, et donc on a un email de bienvenue, puis 3 jours après, ils reçoivent un autre email, etc. On peut très bien mettre des emails de vente là-dedans pour vendre des livres, par exemple. Je prends un exemple tout bête de vente de livres numériques. Donc c'est un livre que vous pouvez acheter au format numérique, donc PDF pour lire sur votre ordinateur ou sur un Kindle ou sur un iPad, ce genre de choses. Et imaginons, donc, on va faire tout le tunnel de vente. Vous tapez un terme dans Google, j'en sais rien, comment créer son entreprise par exemple, vous arrivez sur un article de mon blog, vous le trouvez super et vous voyez que si en plus vous laissez votre prénom et votre email, je vous offre un livre, enfin pas un livre, on va dire un séminaire audio sur comment les 7 étapes pour ne plus procrastiner et créer votre entreprise. Et vous, ça vous intéresse, vous voulez créer votre entreprise, vous venez de taper comment créer son entreprise. Alors, vous rentrez votre prénom, votre mail, il y a un mail de bienvenue, je vous donne le séminaire audio, vous le trouvez super. Tout est automatisé. Tout est automatisé. Moi, je ne suis jamais intervenu à un moment là-dedans, sauf au début pour mettre en place le système. Et ensuite, vous recevez un autre mail qui vous parle d'autre chose, puis un autre mail qui vous donne encore de la valeur. Voilà, vous avez vraiment l'impression que je sais de quoi je parle. Je vous donne des choses intéressantes qui vont vous servir concrètement dans votre projet. Et puis là, vous recevez un mail disant en plus, je suis l'auteur du livre Comment créer votre entreprise. Vous pouvez l'acheter, cliquez là. Et donc voilà, vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page de vente qui vous donne les bénéfices de ce livre-là. Et si vous décidez de l'acheter, vous cliquez sur j'achète, vous rentrez votre numéro de carte bleue ou bien vous vous connectez à votre compte PayPal pour payer avec PayPal par exemple, vous validez, le système de paiement me renvoie à mon système que le paiement a été validé, vous recevez un email avec le lien pour télécharger le livre, vous le téléchargez et vous pouvez le lire sur votre ordinateur, sur votre iPad, etc. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Mon entreprise a gagné de l'argent. Le client, le prospect est devenu client et a reçu un produit et pourtant, manuellement, je ne suis pas intervenu du tout. Tout a été complètement automatisé du début à la fin. Et c'est ça la puissance d'Internet. Et c'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui ont réussi sur Internet qui aujourd'hui travaillent très très peu parce qu'ils ont mis en place tous ces systèmes qui leur permettent de gagner de l'argent de manière complètement automatique. Alors après, bien sûr, il y a du support client assuré, ce genre de choses, mais ça peut très bien être délégué à des prestataires ou des employés.
Tout à fait, parce que quand justement ton entreprise fait tout ce service, génère un revenu et apporte de la valeur, tu peux très bien être en vacances, tu peux très bien être en train de te balader ou devant ton ordinateur, vraiment avec cette liberté. Et une précision complémentaire, la plupart, en tout cas je pense tous tes produits actuellement sont numériques, c'est-à-dire ce sont des produits d'information, ils sont principalement sur Internet. Il n'y a pas un coût de production qui est élevé non plus. Mais il faut savoir que je pourrais très bien vendre des DVD par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a des entreprises où on envoie juste la commande du client, ça peut être fait automatiquement, elles pressent le DVD, elles l'envoient. Hein, c'est ce qu'on appelle le dropshipping, c'est super pratique, vous n'avez pas à intervenir là-dedans. Mais effectivement, c'est quand même plus pratique d'avoir juste des produits numériques. Superbe. Alors, vous avez eu plusieurs clés et je vais vraiment synthétiser cette partie. On a parlé beaucoup de cet aspect de l'entrepreneur qui travaille dans son entreprise ou sur son entreprise. Je le développe beaucoup dans ma méthode Génie. On parle d'être enfermé justement dans ce stade. Et la grande difficulté que rencontrent des entrepreneurs, et peut-être vous si vous nous suivez, c'est qu'on n'en prend pas conscience. On ne prend pas conscience de ça. On sait que pour réussir, pour pouvoir satisfaire son ambition, il faut être entrepreneur, il faut entreprendre. Et puis quand on commence, on rentre dedans et on y va et les années passent et les jours passent sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est important comme ça d'avoir un regard extérieur comme un livre, par exemple pour ton cas qui a fait la prise de conscience, ou peu importe quelque chose. Donc soyez curieux, soyez toujours amateur d'informations, allez vous former et découvrez parce que c'est souvent les leviers qui vous permettent d'avancer plus vite. Internet est un levier. Le fait de pouvoir justement utiliser l'expérience des autres est un grand levier, le talent des autres et tout ce qu'ils peuvent vous permettre d'avoir et ça vous aidera toujours dans votre business. Alors Olivier, j'aimerais que tu puisses nous parler de positionnement. Quand on démarre une entreprise, on peut soit arriver et se positionner tout de suite, avoir des prix plus chers, avoir les meilleurs clients directement ou alors on peut attendre des années et quel est l'état d'esprit dans lequel c'est important de commencer pour bien se positionner et d'avoir une belle clientèle. L'état d'esprit, je pense que c'est d'utiliser les bons outils. Il y a aujourd'hui des méthodes éprouvées dont on connaît l'efficacité qui fonctionnent très bien sur Internet. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, que le succès est garanti, hein, mais on sait que ça fonctionne très bien en général. Et donc la méthode la plus puissante aujourd'hui que l'on connaît sur Internet pour se positionner et vendre et avoir les meilleurs clients, les meilleurs prix, etc., c'est le lancement orchestré. Donc vous avez sans doute déjà vu ça, c'est que quand on a une série de vidéos qui est publiée à intervalles réguliers et où il y a tout un ensemble de partenaires qui promeuvent, hein, c'est un grand événement sur Internet, c'est un peu une sorte de presque une fête, j'ai envie de dire. Et puis après, on ouvre les ventes donc, pour un produit qui est évidemment relié aux vidéos qui ont été publiées. Et ça, donc, c'est déjà une excellente méthode pour vendre, puisque, alors voilà, comme partout, il y a des échecs dans les lancements orchestrés. Hein. Parfois, vous ne faites pas un chiffre d'affaires très intéressant, mais quand ça marche bien, on peut en général faire un chiffre d'affaires équivalent à ce qu'on aurait fait en un an sans un lancement orchestré. Donc en quelques jours, hein, c'est vraiment extrêmement puissant. Magique. C'est presque magique. C'est presque magique. Enfin, la première fois que j'ai vu ça, moi, c'était incroyable. Je voyais toutes ces commandes qui arrivaient toutes les minutes. Tout l'argent qui arrivait sur le compte, c'était incroyable de voir à quel point c'est efficace. Et non seulement c'est extrêmement puissant donc, pour vendre, mais en plus c'est extrêmement puissant pour vous positionner parce que vous êtes le centre d'attention de votre marché pendant ces quelques jours et tout le monde a les yeux, tout le monde ou presque a les yeux rivés sur vous et vous acquérez vraiment un statut de personnage incontournable dans votre domaine et ça vous donne tout de suite un positionnement. Enfin, vous démarrez sur les chapeaux de roue, vous vous distinguez immédiatement de la concurrence et c'est vraiment une des meilleures choses que vous pouvez faire quand vous lancez un business. C'est une des grandes clés que tu utilises. Je pense que tes derniers lancements, ton plus gros lancement en termes de chiffres sur une période courte a généré combien à peu près? Il a généré à peu près 580 000 euros. Alors c'était TTC, je crois, de vente. Donc, combien de temps en quelques jours, en 5 ou 6 jours. 5-6 jours Oui. Alors, c'est des ventes, hein, c'est-à-dire que derrière, ça ne tient pas en compte les remboursements ou les personnes qui arrêtent de payer en cours de route. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand même, c'est des commandes en fait, c'est 580 000 euros de commandes, donc c'est magique, c'est presque magique. C'est sympa, effectivement. Sur quelques jours, 5-6 jours. Alors, c'est pas un hasard, il y a tout un processus, il y a tout. C'est pas un hasard, c'est vraiment un vrai système, une vraie méthode qui a été testé dans des milliers de marchés différents. Hein, son créateur, donc, qui est américain, qui s'appelle Jeff Walker, estime que ses clients, en utilisant sa méthode, ont réalisé environ 300 millions de dollars
de chiffre d'affaires sur voilà, toutes les niches à peu près imaginables qu'on peut imaginer. Donc ça a vraiment été testé et retesté, c'est un processus qui a été raffiné et qui fonctionne extrêmement bien. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique et que si vous avez un produit qui intéresse personne et qui est vraiment mauvais, ça va aider à le vendre. Hein. Il faut quand même derrière avoir une offre qui intéresse les gens et qui soit de qualité. C'est un travail de précision et il y a un élément qui est très important, ce sont les partenaires qui ont un rôle majeur dans les lancements. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous suivent ont peut-être entendu, lu et vu qu'il faut contacter les partenaires pour pouvoir tout de suite être en contact avec leur clientèle. Mais au moment de le faire, ne savent pas vraiment comment s'y prendre, font beaucoup d'erreurs ou alors n'ont pas beaucoup de retours et de résultats et se retrouvent sans beaucoup de partenaires. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait rentrer en contact avec des partenaires influents de son marché? Alors, ça, c'est souvent l'erreur que font énormément de débutants, c'est qu'ils s'y prennent vraiment à peu près de toutes les mauvaises manières possibles imaginables pour rentrer en contact avec des partenaires. Il faut vous dire que moi, c'est ce que je pensais au début. Je faisais cette erreur, je me disais, je vais leur donner de l'argent, ils vont être contents de le faire. Limite, ils devraient me demander, tu vois, s'ils ont le droit de me promouvoir. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Vos partenaires, ils vous font une faveur quand ils vous promeuvent parce que ça leur prend du temps. Ils ne promeuvent pas leurs produits, mais vos produits, etc. Alors certes, ils vont toucher une commission d'affilié, mais vous devez déjà les approcher de manière intelligemment et ensuite les motiver. Alors comment les approcher de manière intelligemment? Si vous voulez vous connecter à des partenaires qui sont beaucoup plus gros que vous, la plus mauvaise approche, c'est d'envoyer un mail en disant hey, bonjour, voilà, je vais faire un lancement dans 15 jours. Est-ce que vous voulez bien être mon partenaire? Ça va être super, ça va être génial. Vous avez à peu près 95% de chance de ne pas avoir de réponse ou d'avoir une réponse négative. Ce qu'il faut, c'est d'abord vous connecter de manière intelligente à ce partenaire et lui apporter de la valeur. Vous devez lui apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par exemple lui proposant des articles invités intéressants qui apportent vraiment de la valeur. Ça peut en l'aidant sur quelque chose qui a un problème qui l'embête. Ça peut être, en postant des commentaires qui apportent vraiment de la valeur ajoutée dans ses blogs. Il y a des tas de manières, des milliers de manières d'apporter de la valeur à quelqu'un. Et il faut que vous donniez avant de demander. C'est comme ça. Il faut donner avant de recevoir et c'est toujours beaucoup plus efficace. J'adore. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Lead the Field de Earl Nightingale, qui est un excellent livre de développement personnel. Et il dit il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que ils rentrent dans une pièce et ils se plaignent qu'il fait froid, ils commencent à râler alors que c'est eux tout simplement qui n'ont pas mis de bûche dans le feu. C'est une métaphore pour dire que souvent, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Il faudrait qu'on se regarde un petit peu avant de se plaindre. Et la métaphore de mettre aussi des bûches dans le feu, c'est d'abord de donner, d'alimenter d'alimenter la source des bienfaits qu'on veut recevoir, tout simplement. Et voilà, ça c'est extrêmement important. Et j'ai fait une excellente interview de Sonia Simone, qui est donc une co-auteure, une copropriétaire de Copyblogger, qui est je pense un des plus gros blogs de marketing au monde, qui expliquait très bien comment elle est partie de rien, elle s'est connectée au plus grand de son secteur, et elle explique très bien comment elle a fait ça, et c'est vraiment une interview extrêmement riche à ce niveau-là. Un jour, recommande de la regarder et de suivre ça à la lettre. C'est très impressionnant. Et ensuite, une fois que, imaginons que vous avez l'accord de certains partenaires pour vous promouvoir, il ne faut pas croire que c'est gagné, que c'est tout cuit d'anglais. Il faut vraiment que vous leur mâchiez le travail au maximum, que vous fassiez un maximum d'efforts pour que vos affiliés n'aient pas beaucoup d'efforts à faire, parce que vos affiliés, ils ont leur propre business, ils ont leur propre vie, ils sont préoccupés par plein de choses, ils ont plein de choses à faire. Ils n'ont pas autant de passion pour votre produit que vous en avez pour votre produit. C'est normal. Ça sera exactement pareil quand vous allez promouvoir le produit de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez faire des tas de choses pour les motiver. Vous devez être sûr déjà, vous allez voir que dans un lancement, il y a des tas de décisions que vous allez pouvoir prendre qui vont soit avantager vos affiliés, soit vous avantager vous. Et je vous recommande fortement pour leur motivation à court, moyen et long terme de choisir tout le temps les décisions qui vont les avantager eux. Et voilà, donc vous pouvez faire des concours entre les affiliés pour les motiver, leur donner des cadeaux, ce genre de choses, mais surtout ne jamais rompre le contact comme on voit parfois sur certains lancements. On reçoit un mail au début, un mail à la fin et entre deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est une des plus mauvaises choses que vous pouvez faire si vous voulez que vos affiliés restent motivés. Tout à fait. Alors, parle-nous de tes débuts. Toi-même, quand tu rentrais en contact, on en a parlé un tout petit peu avec, je me rappelle, Christian Godefroy m'a fait connaître ton travail. Il y a plusieurs années, j'avais vu un blogueur comme ça qui faisait une interview, c'était assez marquant, plusieurs années.
Alors, c'est vrai que ce que j'ai fait avec Christian Godefroy est un excellent exemple de stratégie que vous pouvez utiliser pour rentrer en contact avec des personnes qui sont plus grandes que vous. Parce que je venais juste de faire mon premier lancement interne d'Agir et Réussir, ça m'avait rapporté, on avait fait à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires de vente. Donc c'est pas mal, mais je veux dire, j'étais un minus, une fourmi par rapport à Christian Godefroy qui faisait, je sais plus moi, 2 millions par an de chiffre d'affaires. Vous imaginez, moi j'avais fait 20 000, lui il faisait 2 millions. Christian Godefroy était les grands. Donc il était, qui nous a quittés récemment. Oui, qui nous a quittés malheureusement récemment. Donc il était 100 fois plus gros que moi. Donc vous imaginez, 100 fois plus gros que moi, j'étais vraiment rien du tout. Mais j'ai une stratégie intelligente. Je savais que après ce lancement interne, j'allais faire un lancement public et je voulais l'avoir comme affilié parce que je savais que c'était un des plus importants tout simplement et qu'il avait énormément de prospects passionnés par lui, fidèles, etc. Et ce que j'ai fait pour entrer en contact avec lui, c'est pas compliqué. J'ai tout simplement acheté son produit le plus cher à l'époque qu'il vendait. Voilà. Je me suis dit, ça va être un investissement et comme ça va me permettre de rentrer en contact avec lui. Donc, il avait fait un lancement d'ailleurs sur son produit Super Lancement, qui était le premier produit avant même lancement orchestré de Sébastien qui a introduit cette notion de lancement sur le marché français. Je l'ai acheté. J'étais un des tout premiers à l'acheter, je crois. Il avait ouvert les ventes à midi et à midi 1. J'avais déjà reçu mon mail de validation. C'est pour dire à quel point j'étais vraiment au taquet. Je lui avais envoyé un mail pour me présenter. Il m'avait répondu à 2 heures du matin. Un mail à moitié écrit. On sait comment ça se passe à un lancement. Il devait être complètement crevé. Et il avait dit notamment que pour les 50 ou 100 premiers, il donnait son numéro de téléphone. C'est pour ça que j'étais au taquet. Je voulais être sûr de l'avoir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, je l'ai appelé un mois après, je crois, après avoir acheté. Je lui ai dit, voilà, je me présente, je m'appelle Olivier Roland, j'ai acheté votre produit dans Super Lancement et je vais bientôt faire un super lancement. Est-ce qu'on peut en parler peut-être qu'on pourrait travailler ensemble là-dessus. Il m'a dit, pas de problème. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Il a été l'affilié pour Agir et Réussir et ça a été le plus important affilié. Donc, il a vraiment eu une importance significative dans le succès de ce lancement et c'est ce lancement aussi qui a vraiment lancé ma carrière, on va dire, qui m'a fait atteindre un nouveau niveau. Et voilà, et sans Christian, j'aurais pas eu le même niveau de succès. Alors, je pense que j'aurais quand même eu un succès, mais moindre. Et voilà, ce genre de stratégie à laquelle malheureusement la plupart des personnes ne pensent pas parce que il faut vous dire que si vous vous contentez d'envoyer un mail à un partenaire qui est extrêmement connu, il reçoit des dizaines, des centaines de mails par jour qui sont sans doute même pas lus par lui mais par un assistant. Moi, c'est mon cas par exemple. C'est mon assistant qui lit les mails pour moi et qui trie. Comment faire pour sortir du lot? Le meilleur moyen, celui que j'ai trouvé pour Christian et ça a bien marché, j'achète son produit. Déjà, vous sortez du lot, vous faites partie des clients et non plus des prospects. Et si en plus derrière, il y a 2 manières après ça de vous distinguer encore plus en ayant acheté le produit. Vous pouvez contacter cette personne en disant je trouve ton produit génial, je vais l'appliquer là en faisant ça, est-ce que tu peux m'aider? C'est super parce que on le sait très bien pour les produits en ligne, malheureusement les formations en ligne, la plupart des personnes ne l'appliquent pas, ne vont pas jusqu'au bout. Déjà le fait que vous disiez hey, j'ai regardé tout, je vais le suivre, je vais l'appliquer, est-ce que tu peux me donner un conseil? Ça vous distingue immédiatement de la très grande majorité de ceux qui l'ont acheté. Déjà en achetant, vous vous distinguez de la majorité des autres. Vous êtes déjà dans une petite catégorie. Et encore mieux, c'est que si vous avez appliqué et que vous avez eu un succès avec ce produit, alors là, c'est génial parce que, vous dites, hey, voilà, j'ai trouvé ton produit génial, je l'ai appliqué, j'ai eu ce succès-là, c'est génial. Alors là, je peux vous dire, vous apparaissez sur le radar avec un énorme gros point et qu'il ne peut plus vous ignorer. C'est impossible. Et que là, vous pouvez commencer à discuter vraiment avec lui de partenariat et tout ça. Voilà la meilleure manière, je pense, de se connecter avec les partenaires. Après, il y en a d'autres. Mais en tout cas, envoyer un mail comme ça, dans le vide, comme une bouteille à la mer, en espérant que ça va prendre, en général, ça ne marche pas. Tout à fait, et ton histoire me fait penser à la mienne avec Christian Godefroy qui m'a aussi lancé, j'ai envie de dire, juste avant son grand départ, avec aussi une approche que je développerai dans d'autres vidéos. Et c'est vraiment comme ça, dans votre marché, dans votre secteur, vous avez aussi des personnes qui sont 100 fois ou 200 fois plus avancées que vous en termes de réseau, de clientèle ou d'expérience, qui peuvent vous apporter de l'aide, qui peuvent vous aider à passer du jour au lendemain, de l'ombre à la lumière. Vous devez être en mesure de pouvoir entrer en contact avec eux de façon irrésistible et de façon très intelligente et stratégique. Merci en tout cas pour les grands conseils qu'on vient de partager. Olivier, donc je sais que tu es en train d'écrire un livre, que tu as déjà, en tout cas tu es bien avancé. Je ne sais pas s'il est peut-être au moment où vous suivez cette vidéo déjà disponible. En quelques mots, quel est le point que tu veux aborder dans ce livre? C'est un livre qui parle de 2 points qui sont essentiels pour moi. C'est les limites du système éducatif aujourd'hui. Le fait qu'on peut accomplir énormément en s'auto-éduquant, moi j'en suis un exemple vivant, et le fait que l'entrepreneuriat est une excellente voie
déjà pour se créer son job, mais aussi pour vivre la vie qu'on mérite. En fait. Et je pense que c'est des choses dont on ne parle pas assez, qu'on ne dit pas assez aux jeunes qui ont l'impression qu'ils doivent absolument avoir un bac plus 5, un bac plus 8, bientôt un bac plus 12 sans doute, et ensuite trouver un job dans une grosse boîte, voilà, et être sur le marché de l'emploi, avoir le risque du chômage, etc. Évidemment, il y a des risques qui sont associés à la création d'entreprise, mais ils ne sont pas aussi importants qu'on le croit. Par exemple, il faut savoir que effectivement, il y a 50% des entreprises qui disparaissent dans les 5 ans après leur création, mais que seulement 15% des entreprises disparaissent suite à un dépôt de bilan. Il faut le savoir. La plupart des disparitions sont dues à des causes qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est parfois des évolutions favorables, elles se font racheter, ce genre de choses, ou alors elles disparaissent suite à une décision du créateur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat comme un test, comme une hypothèse, et qu'on a, en faisant les choses bien, beaucoup moins de risques de perdre des plumes que ce qu'on croit généralement. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à aborder dans ce livre, mais je l'ai vraiment conçu comme un manuel pour les rebelles intelligents, c'est comme ça que je le nomme, pour toutes les personnes qui se sentent pas vraiment à l'aise dans le système, qui rêvent ou qui ont envie d'autre chose, système scolaire et même le système de l'emploi actuel, et qui ont envie de s'émanciper de tout ça, avoir plus de liberté, plus d'indépendance. Et j'ai conçu un manuel pour ces rebelles intelligents pour leur montrer un peu ce qu'il est possible de faire aujourd'hui concrètement dans notre société. Génial. Je sais que tu as beaucoup de vidéos, il y a des campagnes. Je vais mettre des liens ici en dessous de cette interview, de cette entrevue. Et je vais faire également un résumé pratique des meilleurs conseils que tu as partagés sous forme de livret ou d'audio. Vous pourrez le recevoir en téléchargeant, en regardant quelque part sur ce site. Il y a sûrement un lien pour le recevoir. Alors Olivier, pour terminer, je voudrais que tu donnes un conseil à une personne qui nous suit, qui désirerait justement aller sur Internet et se dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il pourra avoir une place importante, avec de bons clients, avec de bons partenaires. Quelle est la première chose qu'il pourrait faire aujourd'hui? Je vais donner un conseil que je donne souvent dans les interviews comme ça, c'est agissez. C'est-à-dire que beaucoup de personnes malheureusement regardent des vidéos comme ça, se disent ah ouais c'est génial, et elles ne font rien du tout. Moi ce que j'aimerais c'est que soit vous regardiez à nouveau cette interview, soit vous fouillez dans votre mémoire sur ce que vous avez retenu de cette vidéo, parce que vous avez quand même regardé jusqu'au bout, ça montre que vous êtes motivé et intéressé par le sujet. Et choisissez dans tout ce que vous avez retenu ou ce que vous allez revoir, une chose que vous allez faire. Une chose. Et commencez là demain. Pas plus tard, demain, vous la commencez demain. Et ça fera toute la différence du monde. Parce que si vous ne faites aucune action après tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, cette interview? C'est bien, ça vous a... Ok, vous avez trouvé ça super, ça peut-être masturbé intellectuellement votre cerveau, très bien, c'est agréable la masturbation, ça, voilà, on se sent bien, mais est-ce que ça nous apporte concrètement quelque chose? Pas forcément. Donc, choisissez une action et faites-la, c'est mon conseil. Voilà, je pense que j'ai donné beaucoup de bons conseils, enfin j'espère, en tout cas dans cette interview. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que c'est le cas. Choisissez une chose et mettez-la en pratique. Voilà, c'est le mot de la fin, la pratique, l'action. J'étais ravi en tout cas de partager ce moment avec Olivier Roland, l'un des leaders du blogging dans la francophonie. Merci beaucoup pour ton accueil et à très bientôt. Merci à toi Zico.